Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Bienvenue et je suis ravi de vous retrouver pour le Bonjour. bulletin astronomique avec Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. Eh bien, nous allons parler de la période du 27 mai au 3 juin 2025, la première phase de la troisième lune de printemps nord, automne sud, donc de la nouvelle lune le 27 au premier quartier le 3 juin. Eh bien, bon, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore, Claire Henrion, chroniqueuse astronomie qui vous emmène de semaine en semaine, ou plus exactement, de phase lunaire en phase lunaire, vous préparez à voir ce que vous allez voir et savoir ce que vous ne verrez pas. Donc, nous allons commencer par la nouvelle lune. Ben, on voit rien puisque c'est la nouvelle lune, on voit pas la lune, puisqu'elle est devant le soleil. C'est la nouvelle lune le 27. Je partage de suite l'affiche résumée pour avoir une petite idée de tout ce qui va se passer. Voilà. Donc, merci à vous tous hein, pour votre fidélité ou votre découverte, vos likes, vos commentaires, vos partages. Merci à tous nos nouveaux abonnés et merci à ceux qui le sont aussi déjà depuis longtemps. Donc, on continue ensemble. Je mets mes lunettes. Donc, du 27 mai au 3 juin 2025, première phase de la troisième lune de printemps nord-hiver sud de la nouvelle lune le 27 mai à 5h02 ou 3h02 en temps universel, au premier quartier le 3 juin à 5h40, 3h40 temps universel. C'est donc à 5h02 mardi 27 mai, la nouvelle lune, elle est dans le septième degré du signe des Gémeaux, donc ainsi que le Soleil, devant la constellation du Taureau. Nos deux luminaires sont donc dans le septième degré du signe des Gémeaux, devant la constellation du Taureau. La Lune est conjointe à Aldébaran, mais bien sûr, on ne le voit pas, surtout que l'étoile Aldébaran, alpha du Taureau, qui est dans le champ du coronographe Lascaux C3, donc dans l'environnement tout proche du Soleil, est en plus très au sud par rapport à la Lune, c'est totalement invisible. Et c'est le premier croissant le 27 au soir, le soir même. On a déjà droit au tout premier croissant de Lune. On a le croissant primeur, qui est dans le 17e degré du signe des Gémeaux. Donc évidemment, il est très très fin, très bas sur l'horizon et se couche très vite après le soleil quand même, mais un peu plus d'une heure après le soleil, il se couche. Donc on a une chance de pouvoir le voir. Il est très fin, peut-être faudra euh, des jumelles. Il faut que le ciel soit bien dégagé, bien entendu. Et la lune est ensuite le 28 au matin et conjointe à l'étoile Elnat, bêta du taureau. Bon, on verra pas, nous, mais il y a une occultation pour Madagascar, l'océan Indien, l'Indonésie. Mais de toute façon, c'est très délicat puisque c'est tout près, c'est en tout premier croissant. Enfin, c'est pour des observateurs très passionnés et chevronnés. Donc, je continue avec la Lune, hein. Elle est dans ses grandes hauteurs, puisqu'elle atteint sa latitude maximale mercredi 28 à 10h29, les ailes du dragon, au-dessus du plan de l'écliptique. Donc, à partir de là, elle va redescendre en latitude. Elle va aussi atteindre sa déclinaison maximale, mais entre deux, elle est conjointe à Jupiter. Ça, c'est toujours mercredi 28 mai. À 15h01, elle est conjointe à Jupiter. Jupiter qu'on voit le soir, enfin qu'on voit presque plus d'ailleurs, parce que là, maintenant, elle se rapproche, plutôt le Soleil se rapproche d'elle dangereusement, puisqu'elle sera conjointe au Soleil le 24 juin. Donc, c'est fini. On peut encore deviner Jupiter à l'horizon le soir. Elle est au sud aussi par rapport à la Lune. Donc, le 28 au soir, on verra le dernier croissant de Lune dans le couchant. Mais Jupiter, elle est déjà en dessous. Ce sera pas très très facile à voir. Et puis la Lune, donc, elle est haute en déclinaison aussi, puisqu'elle atteint sa déclinaison maximale, toujours ce mercredi 28 à 18h03. Donc après, elle redescend aussi en déclinaison. Elle entre dans le signe du Cancer, toujours mercredi 28 à 19h32. Elle est conjointe à l'étoile Alena, donc c'est Gamma des Gémeaux. Elle est maintenant devant la constellation des Gémeaux.
celle qui marque le pied de Pollux, l'étoile la plus brillante des Gémeaux. Ben, si vous suivez euh, les deux Gémeaux, ben, celle qui est au pied, c'est Alena, qui est assez brillante. Et donc, mais elle est très, très, très au sud. Donc, c'est pareil, elle n'est pas très facile à voir par rapport à la Lune. Enfin, ça peut se remarquer, mais c'est très beaucoup sur le couchant, ça, hein. Donc, c'est la conjonction supérieure de Mercure, un vendredi 30, avec Mercure à l'apogée le 29. J'en parle de suite. Donc, conjonction supérieure, c'est comme la pleine Lune, sauf que c'est pour Mercure, ou pour Vénus, en l'occurrence, c'est Mercure. Et donc, c'est pleine Mercure, et ça se passe dans le 10e degré du signe des Gémeaux, devant la constellation du Taureau, bien entendu. On ne voit pas, puisque Mercure est juste derrière le Soleil, un petit peu au-dessus à peine. Et donc, bien entendu, ça ne se voit pas, mais on le sait. Et vendredi 30, et donc à cette occasion, Mercure est au plus loin de la Terre pour ce tour, bien sûr, puisqu'à chaque conjonction supérieure, elle est de l'autre côté du Soleil. C'est le moment où elle est au plus loin de la Terre. Ensuite, vendredi 30 mai, la Lune entre dans le signe du Lion à 22h16. Puis samedi 31 à 2h43, elle rentre dans les limites zodiacales en déclinaison, hein. Elle redescend en déclinaison et se retrouve à la déclinaison maximale que peut atteindre le Soleil au solstice. C'est pour ça qu'on dit qu'elle était sortie des limites zodiacales. Donc elle descend en déclinaison. Et puis elle est conjointe à l'amas de la crèche dans la constellation du Cancer. Elle est un petit peu au-dessus, donc il y a moyen avec des jumelles, en sortant la lune du champ, de voir l'amas de la crèche, parce que sinon il, il est visible que s'il n'y a pas la lune, mais visible à l'œil nu. Mais quand il n'y a pas la lune. Et puis je continue avec la lune, on verra le reste après. La Lune, dimanche 1er juin, elle est conjointe à Mars à 15h01. Donc Mars, qui est la seule qu'on voit encore bien dans le ciel maintenant du soir. Donc bah ça se verra bien, hein, parce que là, on aura un beau croissant de Lune. Et donc, bah, c'est à voir la nuit du 31 mai au 1er juin et la nuit du 1er au 2 juin. Donc, Mars se couche aux alentours de 1h55, un petit peu plus tôt chaque jour, et la Lune, elle, se couche euh, plus, de plus en plus tard. Donc, le 31 mai, elle se couche avant Mars, elle est à sa droite, et le 1er juin, elle se couche après Mars, et elle est passée à sa gauche dans le ciel. Puis la Lune entre dans le signe de la Vierge lundi 2 juin à 5 heures, et donc dans la foulée, elle est conjointe à l'étoile Régulus du Lion, Alpha du Lion, puisque Régulus marque de nos jours le 1er degré du signe de la Vierge, ceci en raison de la précession des équinoxes qui décalent les étoiles d'1 degré tous les 72 ans par rapport au degré du zodiaque, hein, le 0 degré Bélier, qui est l'équinoxe de printemps nord. Donc, c'est l'horloge Terre-Soleil. Donc, ça se décale d'1 degré tous les 72 ans par rapport aux étoiles. Et donc, maintenant, Régulus marque le 1er degré du signe de la Vierge. C'est pratique pour se repérer. Et puis, ben voilà, c'est le premier quartier de lune, mardi 3 à 3h40 du matin. Et à ce moment-là, ben, la lune est devant la constellation du Lion, le soleil est toujours devant celle du Taureau, la lune est dans le 13e degré du signe de la Vierge et le soleil est toujours dans celui des Gémeaux, 13e degré également, puisque c'est le carré. Alors, à part ça, eh bien, nous avons Mercure, donc je vous ai dit sa conjonction supérieure le 30. Alors avant cela, mercredi 28, en héliocentrique, Mercure est conjointe à Uranus, à 28e degré du signe du Taureau. Puis, un peu plus tard dans la journée du mercredi 28 à 19h23, toujours en héliocentrique, Mercure entre dans le signe des Gémeaux où elle passe très vite, puisqu'elle est aussi à son périhélie, au plus près du Soleil. Donc c'est au moment où sa course est autour du Soleil est la plus rapide. Elle, samedi 31 à 14h57. Donc entre-temps, elle est aussi en conjonction supérieure, donc pleine Mercure, et à l'apogée au plus loin de la Terre. Donc elle est en même temps au plus près du Soleil et au plus loin de la Terre. Ça tombe pas toujours comme ça, mais là, c'est le cas. Et nous avons alors fini avec Mercure, qui lundi 2
entre dans le signe du Cancer, c'est tout en héliocentrique, hein. Et ensuite est conjointe à Jupiter aussi en héliocentrique. Jupiter qui est, c'est marqué 28e Cancer, désolé, c'est deuxième degré du signe du Cancer, une petite erreur. Je note, parce qu'après, je sais plus. Jupiter, voilà. Je le corrigerai tout à l'heure. Donc Jupiter en héliocentrique est déjà dans le signe du Cancer, mais elle va y arriver en géocentrique un peu plus tard, le 12 juin. Elle est encore en Gémeaux, oui, dans le signe des Gémeaux, en géocentrique. Et donc, dans cette semaine, nous avons également Vénus, la reine du matin en ce moment, qui atteint son élongation maximale à l'ouest du Soleil dimanche 1er juin. Donc, aux alentours de 5 heures, ça tombe bien. C'est le moment où elle s'élève dans le ciel du matin, suffisamment tôt avant le lever du soleil pour que on en profite bien. Et puis, elle brille très fort, bien sûr, car elle est toujours le troisième astre par ordre de brillance après le soleil et la lune. Qui c'est qui brille le plus? Bah, c'est Vénus, toujours. Donc, profitons de Vénus dans le ciel du matin. On va aller voir ça avec Stellarium. Alors, autre petite chose. Donc les autres planètes, je vous ai dit, on voit Mars dans le ciel du soir, Jupiter, ça va être le dernier coucou, hein, dernier radieux à Jupiter. Puis dans la nuit, tard dans la nuit, hein, en fin de nuit, à 3 heures, aux alentours de 3h25 se lève Saturne, accompagné de Neptune qui se lève à la même heure, mais on ne voit pas. Et puis Vénus qui se lève un tout petit peu après, mais qui brille bien fort, donc aux alentours de 4h15. Et bien sûr, peut-être non. Saturne va se lever de plus en plus tôt chaque jour, mais Vénus, elle va un peu stagner dans son lever et dans sa présence. Et puis il y a Uranus qui est donc passé aussi en conjonction inférieure, donc nouvelle Uranus, il y a quelques jours, et qui maintenant est dans le ciel du matin et ne se lève, mais aux alentours de 5h35 et qu'on ne voit pas donc. Des étoiles filantes, eh bien, nous aurons le maximum des taux herculides, donc devant la constellation d'Hercule, qui est dans le ciel à peu près toute la nuit, maximum le 2 juin, avec un taux très variable. Donc il peut y en avoir très peu, comme beaucoup, hein, entre 1 et 40. Et puis en fin de nuit, il y a les Ariétides de jour devant la constellation du Bélier, qui se lève en fin de nuit. Et puis les derniers petits détails. Alors donc dans le champ de l'Asco C3, il y a beaucoup de monde. Il y a Uranus qui en sort le 27 mai. Il y a les Pléiades qui en sortent le 28 mai. Il y a Mercure jusqu'au 6 juin. Et il y a Aldébaran aussi jusqu'au 6 juin. Donc tout ça, ça se voit pas dans le ciel, puisque c'est tout près du Soleil. Et puis le 30 mai, c'est l'été sur Mars, au fait. C'est le début de l'été de l'hémisphère nord, donc de l'hiver sud sur Mars, où les saisons durent en moyenne le double des nôtres, mais c'est beaucoup plus élastique vu que l'orbite de Mars est plus elliptique que celle de la Terre. La durée des saisons n'est pas aussi égale. Elle est déjà pas égale sur la Terre, mais sur Mars c'est plus marqué. Donc, mais ça dure grosso modo 6 mois une saison sur Mars. Nous avons alors dans le ciel en cette saison, c'est la nuit du 29 au 30 mai maintenant, Antares qui passe, l'étoile alpha du Scorpion qui passe au méridien à la minuit. Et puis, vous remarquerez peut-être en, au- en début de nuit, quand il fait déjà nuit, il y a des nuages qui peuvent briller très haut dans le ciel. Et c'est ce qu'on appelle les nuages noctiluques, qui sont dans la stratosphère et qui sont éclairés encore par le soleil qui est en dessous. Voilà, c'est des nuages stratosphériques éclairés par le soleil. C'est visible aux alentours du solstice. Et ben, on y arrive, hein, on approche du solstice puisque nous sommes dans le mois des Gémeaux. Nous sommes dans le mois où les jours sont les plus longs, surtout sur le matin pour l'instant, hein. On va bientôt arriver au lever de soleil les plus précoces de l'année. Et bon, les jours les plus longs, les jours rallongent jusqu'au 21 juin. Mais ça, on est déjà ça commence à plafonner. Passons maintenant sur Stellarium. Donc, bien sûr, on observe. 15h42 jours en ce moment à Paris. Vas-y, 15h42 jours en ce moment à Paris. 16h.
16h40, c'est ça? Tu as dit 15 heures. 15 heures, 15 oui. heures. Voilà, 15 heures. Ben, Ouais, ouais. c'est 16 heures au moment du solstice, hein, à peu près. C'est un rapport C'est 16 heures 16 de heures. jour, Le record, c'est 16 heures, ouais. 8 heures de Ouais, ouais. nuit Un peu au moment plus. du solstice. Hmm. Et c'est l'inverse, évidemment, au solstice d'hiver. Et donc, on va sur la Lune, on va voir la Lune en croissant, qui donc apparaît dès le 27 mai au soir, en croissant de plus en plus gros dans le ciel du soir qui se couche de plus en plus tard. Et donc, on va sur la Lune, le soleil, on voit le soleil qui se lève. Et le 1er juin, elle atteint sa libration maximale en longitude. Ce sera le moment où le soleil se lève sur un célèbre trio de cratères qu'il faut en profiter pour regarder, Théophilus, Cyrillus et Katharina. Alors passons sur les images, puis on ira voir sur Stellarium, puis on ira voir les images après. Donc voici, nous sommes le 27 mai au soir, il est 20 heures et le soleil n'est pas encore couché, mes amis. Il va même encore se coucher dans 1 heure et demie presque, hein. Donc il se couche donc de plus en plus tard, 1 heure, voilà, et on va aller au début de la nuit, de plus en plus vers le nord-ouest, où il se couchera le jour du solstice d'été à 45 degrés de latitude nord. À Paris, il va se coucher encore plus loin hein, qu'au nord-ouest. Le nord-ouest, c'est à 45 degrés nord. Il se couche au nord-ouest le jour du solstice d'été. Mais plus on va aller vers le nord, plus il va se coucher loin vers le nord, justement. Et au cercle polaire, il se couche plus. C'est le soleil de minuit. Il rase l'horizon. Et au pôle, il tourne en rond, carrément. Donc, il faut attendre au moins 22 heures pour être dans le crépuscule. Voilà, le soleil est couché. Et donc, le 27 au soir, nous avons ce petit croissant de lune. Donc, il vaut mieux passer, évidemment, sur un paysage océan pour voir, parce qu'il faut un horizon, bien sûr, bien dégagé. Voilà, donc un tout fin croissant de lune, de même pas 1%. Le 27 au soir à 22 heures, c'est encore bien clair le ciel. Le soleil s'est couché il y a 25 minutes seulement. Mais avec des jumelles, vous pouvez tenter de distinguer ce très très fin croissant, là, vous voyez, très très fin, moins de 1%, qui peut apparaître, être visible au-dessus de l'horizon avec à sa gauche Jupiter. Dans ce cas-là, vous verrez encore Jupiter, mais c'est vraiment la fin de Jupiter. Et voilà, 1 heure après, 23 heures, il commence enfin à faire nuit. Jupiter se couche. Et nous allons voir ce qu'il y a dans ce ciel nocturne. Je dessine les constellations. Donc, on voit les Gémeaux qui vont se coucher. Il y a aussi Capella, très brillante, au nord-ouest, qui se couche. À l'ouest, encore assez haut, nous avons Mars, entre le Cancer et le Lion. Voilà, entre la constellation du Cancer et celle du Lion. Ici, nous avons Régulus du Lion. Je vais rajouter des étoiles, des noms d'étoiles, parce qu'ils soient un peu radins. Voilà, il faut quand même des étoiles, quoi. Régulus, elle brille fort, on la voit pratiquement tout le temps. Donc Mars qui avance vers Régulus, mais quand même tout le monde se couche un petit peu plus tôt chaque jour. Donc voilà le ciel du côté de l'ouest en début de nuit, le Lion qui plonge, les Gémeaux un peu vers le nord-ouest qui vont se coucher, et puis Capella du cocher encore plus au nord-ouest qui descend aussi et qui va seulement raser l'horizon à Paris, mais chez nous, elle va passer un tout petit peu sous l'horizon. Je me tourne vers le sud. Au sud, en début de nuit, j'ai donc la Vierge qui passe avec l'étoile Spica. Et puis, si je regarde sur ma gauche, si je suis tourné vers le sud, au sud-est, je vois s'élever l'étoile Antares du Scorpion, donc le Scorpion qui s'élève. Et si je reviens sur Spica, eh bien, je vois Spica. Au-dessus, Arcturus du Bouvier, très brillante. Et puis, il faut remonter, qui se trouve dans le prolongement de l'arc formé par la queue de l'ours qui est là-haut, là-haut, là-haut. Voilà, je vous ai paumé là, hein. Le zénith est là, donc le sommet du ciel. Vous voyez, la grande ours est au sommet du ciel en début de nuit. Enfin, elle redescend déjà avec Alcaïde
donc la tête du chariot ou la queue de l'ours. Et là, nous sommes, voilà, du côté de l'ouest. Donc je reviens maintenant vers le nord. Voilà, si je me tourne vers le nord en début de nuit, j'ai la grande ours sur ma gauche qui descend. On voit s'élever la petite ours et le dragon, donc avec l'étoile polaire qui, bien sûr, ne bouge pas, elle, dans le ciel, reste toujours à la même place. On retrouve Capella au nord-ouest qui descend vers l'horizon. Et tout en bas, on a Cassiopée qui commence tout juste à remonter. Un petit coup d'œil au nord-est où s'élève le grand triangle de l'été. Donc, il est 23 heures, voilà. Et donc, 4 minutes plus tôt, chaque jour, hein, les étoiles, avec ici Altaïr, donc, Vega de la lyre, Deneb du cygne et Altaïr de l'aigle s'élèvent, donc, ce grand triangle d'étoiles bien remarquable qu'on appelle le grand triangle de l'été. Et puis, il y a Vega de la lyre, très brillante, également du côté de l'est. Alors, je reviens vers le nord. Je me mets sur l'étoile polaire que vous retrouvez, si vous avez trouvé votre grande casserole, là, qui sont composées des 7 étoiles du chariot, que voici. Cela, c'est dessiné toute la grande ours, mais le chariot, c'est ces 4 étoiles, et puis les trois qui font la queue, là. Donc vous prenez les deux opposés à la queue du chariot, et vous reportez 5 fois leur distance, et vous trouvez l'étoile polaire. Et elle, dans le ciel, elle ne change pas de place, et elle vous indique votre latitude, sa hauteur dans le ciel indique la latitude terrestre à 1 degré près, puisqu'elle n'est pas tout à fait exactement au, dans la direction exacte du pôle, mais à quelques minutes d'arc seulement, et qu'elle décrit un petit cercle d'un petit peu moins d'1 degré autour du pôle au cours de l'année. Mais grosso modo, à la vue, de visu comme ça, elle ne change pas de place. Et donc, on va voir le ciel tourner au cours de la nuit. Donc là, il est minuit, 1 heure. Le dragon et la petite ours sont tous dressés à leur fin, sont à leur culmination. Capella va se cacher. Et la grande ours descend. Voilà, il est 2 heures, donc à peu près le minuit vrai, qui est à 1h49 au méridien de Paris. Donc au minuit vrai, voilà, en cette saison où nous en sommes, la grande ours descend au nord-ouest, Cassiopée s'est fait remonte du côté nord-est, le dragon et la petite ours sont dressés vers le haut du ciel, et au bout de la tête du dragon, je monte un petit peu, voilà, nous avons Hercule. Bon, on va repérer donc toujours Arcturus du Bouvier dans le prolongement de la queue de l'ours, et la Vierge, et ensuite dans la suite du prolongement, ben, il y a Spica, on revient sur Spica, de la Vierge qui va maintenant se coucher. Au milieu de la nuit, donc au sud, c'est le Scorpion qui passe. Culmination du Scorpion, on a dit euh, Antares au méridien à la minuit, le 28 ou le 29. Enfin, ces jours-ci. Voilà, le Scorpion passe au méridien à la minuit, ces jours-ci, tandis que le Sagittaire se lève. Et on va regarder ce qui se passe en fin de nuit. Qui c'est qui apparaît dans le ciel de fin de nuit? Donc là, c'est le milieu de la nuit. On continue. 3 heures du matin. Le grand triangle de l'été, vous voyez, toujours s'élève de plus en plus haut. Apparaît ici Pégase et non pas le Pan. Bon, ça c'est la coquille de la nouvelle version de Stellarium. Donc Pégase, Andromède, et puis en dessous, il y a les poissons qui arrivent. Et donc, 4 heures du matin, ben, Saturne est déjà levé maintenant. Donc, on peut repérer Saturne dans le ciel du matin. Et à 5 heures, ben, l'aube arrive avec Vénus. Et non loin de Saturne, il y a Neptune, mais bien sûr, on ne la voit pas. Mais elle est vraiment tout près et elle est vraiment à la même hauteur. Elle se lève à la même heure et elles vont rester un peu collées, ces deux planètes lentes et lointaines, ben, pendant un moment, hein, jusqu'à leur conjonction au mois de février prochain. Et puis ça, restera encore assez proche. Pour l'instant, c'est Saturne la plus lente, elle s'approche de Neptune, et puis elles vont se mettre à rétrograder, donc elles vont reprendre un peu d'écart, puis elles vont se resserrer.
Voilà le ciel du matin, donc Vénus et Saturne dans le ciel du matin. Le reste, donc, au niveau des planètes, n'est pas visible. Voilà, donc quand le soleil arrive, eh bien, Pégase s'élève à l'est avec les poissons en dessous, mais surtout le, le diamant vénusien. Et au nord, ben, on revoit réapparaître Capella, voilà, qui est passé un petit peu sous l'horizon, ou au ras de l'horizon, si vous êtes plus au nord de la France, et la Grande Ourse qui plonge vers l'horizon. Voilà, la nuit s'achève, le bouvier va se coucher en fin de nuit. Eh bien, il nous reste quelques minutes, peut-être, pour parler. J'arrête ce partage. Il reste quelques minutes pour parler de l'actualité. Alors, je vais vous sortir ma petite revue de presse des news astronautiques et du monde, voilà, de aérospatial. Donc, ben, je vais mettre les images en même temps. Tiens, je crois que j'ai oublié de les préparer. On va voir les images. De suite, j'ai surtout des images de Mars, hein. Aujourd'hui, il y a plein de trucs sur Mars. Mais au niveau de l'actu, il y a des trucs surtout. Mais Mars, c'est très visible. Là, d'abord, nous sommes sur la Lune. Ça, c'est avec l'atlas virtuel de la Lune pour vous montrer la Lune, bah, le premier, hein, c'est le 1er juin au soir. Le soleil, donc, depuis à partir du 27 au soir où il y a le très fin croissant, chaque jour, il y a un petit peu plus de lune qui se découvre, hein, le soleil s'y lève. Et quand on arrive au 1er juin, le soleil se lève sur ce célèbre trio de cratères que sont, alors, au milieu, Cyrillus, Théophilus et Catharina, voilà, qui sont souvent photographiés, ces trois assez remarquables, ensemble, au bord de la mer du Nectar. Donc, pour prendre ces petits repères sur la Lune, en dessous de la mer de la Tranquillité qui, qui occupe de la place, quoi. Vous avez la mer des crises, vous avez trois taches sombres qui sont en train d'apparaître, la mer de la Sérénité, la mer de la Tranquillité, la mer de la Fécondité. Et après, bah, si vous êtes un petit peu attention, vous essayez de repérer ces cratères sur lesquels le soleil se lève. Ensuite, nous passons à l'actualité. Voilà, voilà, voilà. Donc, ben voilà, des nouvelles d'abord de la Lune et de la mission Artemis. Donc Oui. Artemis 2, qui Il y doit a pas de aller faire... partage. Il n'y a pas de euh, partage, hein. j'ai pas de partage là, oui. J'ai pas, ah oui, j'ai pas remis le partage et donc vous n'avez pas vu l'atlas virtuel de la Lune. Mince, je recommence. Non, non. Ah, désolé. Merci de me l'avoir Ah, signalé, voilà. Christophe. Mais je vous remontre d'abord l'atlas virtuel de la Lune. Donc, je vais vous montrer les tâches de la mer de la Sérénité, la tranquillité, la fécondité, le petit rond presque parfait de la mer des crises qui se détache, et donc les cratères à peu près au milieu. Cyrillus, C'est noir. ah, ben ça va venir. Voilà. Voilà, ça c'est qu'une Voilà, question voilà, de voilà. C'est délai. bon. Cyrillus au-dessus, Théophilus et en dessous, Catharina. Voilà, donc ce soleil qui se lève sur la Lune. Je reviens sur le texte des nouvelles et je viendrai aux images quand il sera temps. Donc cette mission Artemis 2, c'est toujours question de Lune, bon, ben, qui avait d'abord été prévue pour 2024, mais il y a toujours des retards. Ensuite, avril 2026, maintenant on parle de l'envoyer en février 2026, donc les affaires avancent. Est-ce que ce sera vraiment vrai? Mais bon, il y a de bons articles qui en parlent, surtout les articles sur la Cité de l'Espace, ils sont très bien documentés, ils sont bien. Ensuite, la mission Chang'e 6 qui a rapporté des échantillons de la face cachée de la Lune. La Chine distribue des échantillons à tout le monde, sauf à la NASA. Mais ce n'est pas à cause de Trump, parce que les gens aiment bien dire ça. Eh ben non, c'est simplement à cause d'un arrêté, justement, qui interdit à la NASA euh, de, de faire des affaires avec les autres agences spatiales. Mais bon, il y a les privés qui peuvent contourner. Mais enfin, c'est assez rigolo cette histoire. Ensuite, on parle beaucoup de pneus pour explorer la Lune et Mars. Et il y a Michelin qui est dans la compétition et qui allait défendre son bout de gras à l'Agence spatiale européenne, américaine, pardon, à Houston.
Donc, c'est des pneus sans air et alors il y a des pneus à mémoire de forme. Enfin, je sais pas exactement. Tout n'est pas détaillé dans l'article, mais on voit aussi qu'il y a deux autres sociétés, Bridgestone et Astrobotic, qui travaillent pour pareil, les véhicules lunaires. Donc là, c'est un article sur autoinfo.fr. Et puis, c'est un peu rigolo, mais on apprend que le Luxembourg est le premier État européen à envoyer un robot fabriqué au Luxembourg. Pas un robot, un rover fabriqué au Grand-Duché du Luxembourg qui est parti sur la Lune euh, avec une mission SpaceX le 7 mai. Donc, on reste dans les rovers et ce qui est droulé aussi sur Mars. Donc, voilà, Persévérance est sur Crocodile. Persévérance roule sur Crocodile, c'est le nom de cette région qu'ils l'ont appelée comme ça, région très ancienne de Mars. Et là, j'ai des images à vous montrer. Donc, Persévérance sur Mars, son selfie, son cinquième selfie pour son 5 000e jour martien. Et on voit on voit des espèces de bandes aurorales dans l'atmosphère derrière. Et il y a une autre image où on distingue, où ils ont pointé un certain nombre de détails intéressants, entre autres un tourbillon, ils appellent ça Dust Devil, tourbillon des mondes. Enfin, c'est des tourbillons de poussière, voilà, naturels sur Mars. On sait qu'une fois, il y en a qui avaient nettoyé des panneaux solaires comme ça, d'un rover, mais il faut que ça tombe au bon endroit au bon moment. Et donc, quelques petits détails de persévérance qui a mis 12 heures quand même à faire cette photo, ce selfie, donc sur un nouveau terrain. Et là, c'est Curiosity. Alors, ça, je l'ai déjà montré parce que l'image date du 28 février, vue depuis l'orbite par MRO, Mars Reconnaissance Orbiter. Et le petit point de Curiosity ici est son sillage, le chemin qu'il vient de parcourir dans le cratère Gale. C'est assez marrant. Et maintenant, c'est toujours Curiosity qui explore une région voilà, avec une morphologie très spéciale en forme de polygone qu'on nous montre ici. Ensuite, ça, c'est une photo vue de l'ISS. C'est la foudre vue de l'ISS. Donc, c'est un point de vue évidemment assez unique sur la foudre sur Terre. La Terre est en dessous. Et puis, ça, c'est la mission Tianwen-2 des Chinois qui va bientôt décoller aussi le 28, parce que ah oui, le 27, on attend le Starship 9. Normalement, le neuvième vol d'essai du Starship, donc le Starship 9, c'est le 27 mai. Et le 28, il est prévu qu'une mission spatiale chinoise, Tianwen-2, décolle, pour aller observer cet astéroïde qui est une quasi-lune, hein, qui tourne avec la Terre et autour de la Terre. Donc en bleu, on a l'orbite de la Terre, et en jaune, alors son orbite ramassée, mais le chemin qu'elle parcourt, elle, autour du Soleil. Et ici, c'est détaillé avec le chemin qu'elle fait autour de la Terre, puisque tout le monde est entraîné en même temps. Et ce charmant petit corps s'appelle... non, c'est pas ça, c'est ça. Ce charmant petit corps s'appelle... Je vais vous le redire, c'est tout en bas en fait. Kamo Oaela, Oalewa, donc quasi-satellite de la Terre. Et cette mission chinoise, donc ensuite, déposera le prélèvement, parce qu'elle va essayer d'aller prélever du matériau de ce micro-astre, donc sans aucune gravité et tout. C'est très, 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 très délicat, parce que le moindre pichenette euh, peut l'envoyer fort loin. Et ensuite, donc, on va voir la délicatesse dont il va falloir faire preuve pour réaliser une telle mission. Puis, elle ira explorer une comète qui se trouve entre Mars et Jupiter, qui a l'air très active. Voilà, 311P Pan-STARRS. Et donc, cette sonde chinoise devrait aussi décoller le 27 et le 28, donc des lancements spatiaux importants pour le 27 et le 28 mai. Et puis, quoi d'autre encore? Eh bien, alors, au propos du Starship, oui, puisque j'ai trop quelques minutes encore. Donc, cette fois-ci, il ne récupérera pas
le booster dans les bras de la tour, ils mettent ça de côté pour se... Parce que comme ils emploient un moteur qui a déjà volé pour le septième vol, ils veulent d'abord tester les éléments de, voilà, réutilisés, et donc ils veulent pas prendre tous les risques en même temps, et donc ils se concentrent là-dessus. Voilà pour Starship, ce Starship 9. Ensuite, on parle un petit peu des télescopes spatiaux. Cette semaine, essentiellement James Webb, donc a encore trouvé une galaxie encore plus lointaine que celle qu'il avait jusqu'à présent trouvée. Donc la galaxie la plus lointaine jamais observée, découverte par le télescope James Webb, un article sur geo.fr. Et puis une autre beaucoup plus proche, photo avec la photo sur le magnifique site Ciel des Hommes qui publie tous les jours la Astronomy Picture, APOD, Astronomy Picture of the Day, l'image du ciel du jour. Et donc il y a une magnifique image de cette galaxie. Ben, normalement je l'ai, là, ici, voilà. Et elle est qu'à 72 ou 76 milliards d'années-lumière. C'est au niveau des galaxies, c'est pas les fins fonds de l'univers. Et donc, grâce à ces radiotélescopes puissants que sont James Webb et même Hubble, on peut étudier plein de détails sur ce genre de galaxies. L'étoile, c'est juste un artefact de photo, mais c'est pas c'est pas un truc, c'est l'appareil quoi. Voilà. Les dernières nouvelles. Et au niveau de la station spatiale, on parle d'une bactérie, donc de la station spatiale bah, chinoise, là en l'occurrence. Donc, puisqu'il s'agit d'une bactérie mutante qui a été découverte sur la station spatiale chinoise et qui semble fort intéressante en fait, car elle est résistante, mutante, prometteuse. En fait, ce serait plus c'est un microbe inconnu, mais qui serait bienvenu. Et puis, même si c'est dans l'océan et c'est pas dans l'espace, mais en fait, c'est toujours des histoires de navigateurs et c'est très proche. Jean-Louis Etienne fabrique une station océanique, une station spatiale immergée dans l'océan qui fera le tour de l'Antarctique. Et c'est vraiment un truc, mais ce sera des missions pour ceux qui les feront, comme celles que font les astronautes sur l'ISS. Et voilà, mes chers amis. Et puis aussi, dernier mot sur Voyageur 1, j'avais pas eu le temps de vous en parler la semaine dernière, mais on a encore réparé Voyageur 1 en rallumant des moteurs qui étaient éteints depuis 20 ans, et l'aventure continue. Et là, c'est pareil, il y a un très bon article sur la Cité de l'Espace. Donc tout cela est cité dans l'article qui sera en ligne prochainement, et donc vous avez le lien, vous aurez le lien dans la description de la vidéo. Donc j'ai fait le tour pour une fois dans les temps impartis, comme ça je vous embête pas trop longtemps. Ça va, Christophe? Ça va, Bon, tout est OK. Alors ben ça va, ça va. on va se souhaiter une belle semaine astronomique. On peut espérer du beau temps, même peut-être un peu de température clémente par ce début fin mai, début juin. Ben, oui, oui, mais oui, je te dirai ça dans les 2 jours. Je vais voir Et, ça dans les 2 jours là qui arrivent. et puis Mais un ciel d'après les dégagé. prévisions, c'est plutôt de la chaleur, hein. Ben ça devrait, Plutôt de la chaleur d'après les prévisions. Ouais, d'après ouais. ah ouais, ce qui est annoncé, Mais oui. c'est, Et nous, on va voir, parce que là, il a fait froid jusqu'à ah ouais. présent pour la saison. Eh bien, chers Il a pas amis, très, ouais, il a pas fait très chaud. merci beaucoup de nous avoir Il a pas suivis fait. jusqu'au bout. Au grand plaisir de vous retrouver la semaine Mais prochaine. Et en attendant, bah, bon ciel, bien entendu, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, le cœur joyeux et à l'œuvre, les mains à l'œuvre. Ciao, ciao!